Kerlété, ô Philoï, ici mythomane l'homme mythologique. Vous savez, quand vous rencontrez un passionné d'équitation, c'est facile de l'énerver. Il suffit de lui affirmer « Moi je dis toujours, on ne joue pas avec la nourriture ». Mais parfois, c'est le cheval qui se dit ça à propos du cavalier. Par exemple, avec le 8e travail d'Hercule. Notre brave camarade doit ramener les juments de Diomède, fils du dieu de la guerre Arès et de la princesse Cyrène, et roi des Bistoniens, un peuple de Thrace très belliqueux. Il possédait 4 juments dont on connaît les noms grâce à Hygin, alors c'est donc Podargos, Lampone, Xanthos et Dinos. Voilà, n'appelez pas vos filles comme ça, s'il vous plaît. Ces juments féroces étaient tenus par des brides en fer et avaient des mangeoires en airain. Avec du matériel standard, elles cassaient tout. Et il valait mieux bien les tenir. Elles étaient anthropophages. Pas bien, pas bien. Du coup, le méchant Diomède leur donnait à manger les corps ou les membres de ses hôtes. Vous me voyez venir, plusieurs versions existent. Selon Hygin, Hercule a simplement tué tout le monde, les juments et Diomède, avec l'aide de son serviteur Abdère. Selon Diodore de Sicile, Hercule attrape Diomède, il le donne à bouffer à ses juments, elles deviennent obéissantes et c'est réglé. C'est un peu plus intéressant chez le pseudo-Apollodore. Hercule est accompagné de quelques jeunes hommes. Ils volent les juments. Mais les Bistoniens, qui, je le rappelle, sont très belliqueux, le poursuivent pour le fighter. Hercule, avant d'aller à la fight, confie les juments à Abdère, fils d'Hermès, dont notre héros est en plus amoureux. Mais Abdère n'a pas la force d'Hercule, et les juments le déchirent, littéralement. Bon appétit aux juments, hein. Hercule remporte à lui seul la bataille contre les Bistoniens et tue Diomède. Comme Hercule ne fait jamais rien à moitié, en l'honneur du pauvre Abdère, il fonde une nouvelle ville qui s'appelle Abdère. Vous croyez qu'il avait de l'imagination peut-être? Pour l'anecdote, cette ville est bien connue. C'est la ville d'origine du philosophe Démocrite, qui n'est rien de moins que le père de la première théorie de l'atome qui a jamais existé dans l'Antiquité. Même si, précisons-le, il n'avait absolument aucune idée de la structure avec protons, neutrons et électrons. Atomos veut dire en grec insécable. Pour lui, c'était l'unité de base de l'univers. Hercule rapporte les juments à Mycène. Ici encore, 2 versions existent. D'après Diodore, Eurysthée consacre les juments à Héra et leur race subsiste jusqu'au règne d'Alexandre le Grand. Selon le pseudo-Apollodore, Eurysthée, qui n'a une fois de plus aucune idée de ce qu'il peut faire avec les animaux qu'Hercule lui amène, relâche les juments anthropophages. Tout va bien. Mais l'affaire est vite réglée. Elles vont vers le mont Olympe et se font tuer par des bêtes sauvages. On ne saura pas lesquelles. On voulait juste que l'histoire se termine. C'est fini pour les juments, mais pas encore pour Hercule. Du coup, pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et likez, commentez, partagez, faites-moi hennir de plaisir. C'était très gênant. Enfin, merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Elle tu été, ô Philoï.